Voilà ce que devient la structure. Donc j'ai un cubique à face centrée formé par l'ion F-, et en plus j'ai les sites octaédriques qui sont occupés par le fluor, donc les milieux des arêtes plus le centre. Par contre, le fluor, plutôt le calcium, il sera situé à ce niveau-là. Attention, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de site tétraédrique pour le calcium. Donc je dis, le calcium, il sera situé à ce niveau-là, et à ce niveau-là, et en bas de façon croisée. À ce niveau-là et à ce niveau-là. Si je fais la projection sur le plan X ou Y, donc je considère cette arête-là qui passe par l'origine, la verticale qui passe par l'origine. Ça donne 3 fluors qui sont confondus. L'un situé à 0, le deuxième situé à 1,5 et le troisième situé à 1. La même chose pour les autres verticales. Donc ça veut dire les sommets. Donc 0, 1, 0, 1,5, 1, 0, 1,5, 1. Et la même chose pour les verticales qui passent par les milieux des faces. C'est 0, 1,5, 1. Vous voyez là, 0, 1,5 et 1. C'est équivalent à cette position-là sur la projection. De même, pour le milieu, lorsque je passe par le milieu du cube, je vais avoir 0, 1,5, 1. Et en faisant la projection du calcium, cet ion-là, en faisant la projection, il sera situé à ce niveau. Donc, je mentionne qu'elle est située à 3/4 par rapport à Z. Le deuxième qui est là, en faisant la projection, il sera situé à ce niveau-là. Et il est situé à 3/4 par rapport à Z. Si je passe pour ceux qui sont en bas, qui sont situés à 1/4, donc ils sont sur cette diagonale. En faisant la projection, si je prends par exemple ce calcium, en faisant la projection, il sera situé à ce niveau-là. Et il est situé à 1/4 par rapport à Z. Le dernier calcium, donc celui-là, le dernier calcium, si je fais la projection, il sera situé à ce niveau-là. Et il a comme coordonnée réduite 1/4 par rapport à Z. Alors, pour la coordinance, le calcium, elle est située dans un site cubique et non pas tétraédrique. Donc, vous faites attention. Le schéma, elle est clair. Donc, le fluor, lorsqu'il forme un cubique à face centrée et occupe tous les sites octaédriques, donc je vais avoir au total 8 cubes simples, 4 en bas et 4 en haut. Et le calcium, il va occuper le centre d'un cube sur 2. Il occupe le centre du premier cube, et le deuxième cube qui est à côté, il reste vide. Le troisième cube qui forme un diagonale avec le premier, il sera occupé par le calcium, et le quatrième, il sera vide. Donc c'est un environnement cubique. Ils n'ont pas un environnement tétraédrique pour le calcium. Donc, et on a dit dans la description la première fois que le fluor est situé dans un environnement tétraédrique. Donc la coordinance globale, ça serait 8 pour le calcium et 4 pour le fluor. Donc le calcium, le cation, c'est en premier lieu, et le fluor sur la deuxième position. Alors, le nombre de motifs par maille. Donc je vais raisonner en tenant compte que le calcium, il forme un cubique à face centrée. Et c'est le fluor qui est situé à l'intérieur des sites tétraédriques, ou bien à l'intérieur du cube. Alors, lorsque le calcium forme un cubique à face centrée, je vais avoir 8 sommets qui sont partagés entre 8 cubes et 6 faces qui sont partagées entre 2 cubes.
Donc 6 fois 1,5, ce qui donne au total 4. Et le fluor, c'est 8 fois 1. Parce que toutes les positions du fluor, elles sont situées à l'intérieur du cube. Donc les 8, ils seront considérés 100% pour le cube. Donc 8 fois 1 égale à 8. Donc au total, je vais avoir 4 calcium et 8 fluor. Alors là, on doit faire attention. Quel serait le motif? Donc le motif, ça serait CaF2. Parce que pour chaque calcium, il faut 2 fluor pour le neutraliser. Donc c'est le CaF2. Et combien j'ai de CaF2 au total? Donc je vais avoir 4 CaF2. Donc 4 CaF2, c'est équivalent à 4 calcium et 8 fluor. Alors, voilà. Bon, si je me permets, je peux l'écrire de cette manière. Ca4F8. Et je factorise par 4. Donc, c'est équivalent à 4 CaF2 par maille. Les conditions géométriques de stabilité. Elles seront les mêmes que les conditions géométriques de stabilité de CsCl. Pourquoi? Lorsqu'on a fait la translation, vous avez remarqué que le fluor, il forme un cube simple, un petit cube simple, et le calcium, elle est situé au centre de ce cube. Donc, il ressemble à CsCl. Donc, il faut faire attention. Les conditions géométriques de stabilité de la structure CaF2, elles sont identiques aux conditions géométriques de stabilité de la structure CsCl. Certains exemples de composés qui cristallisent dans le même type de structure, donc le CrF2, le BaF2, le CrCl2, et ainsi de suite. Bon, une remarque, lorsque les anions forment un réseau cubique face centrée, donc les cations, ils vont occuper la totalité des sites tétraédriques. Et dans ce cas, on parle de structure de type antifluorine. Et on la représente par le composé K2O. Donc il y a la structure fluorine ou les cations qui forment le cubique face centré. Et les anions occupent la totalité des sites tétraédriques. Mais on a d'autres composés où les anions qui forment le cubique face centré. Et les cations occupent la totalité des sites tétraédriques. Donc, on parle de structure antifluorine. Et l'exemple type, c'est le K2O. Et il y en a bien sûr d'autres exemples qui cristallisent dans cette structure antifluorine. Un certain nombre d'oxydes, les sulfures, les séléniures, les tellures, de lithium, de sodium et de potassium.